une vie qui demeure attachée à Dieu, une vie, mes amis, qui marche en se reposant entièrement sur le Seigneur. Oui, c'est en marchant de cette manière que nous allons demeurer entre les mains du divin potier. Et étant malaxable, étant malléable, Dieu peut alors nous travailler et in fine nous utiliser pour relever les défis qui se présentent en nous, les défis qu'il y a dans ce monde. Gloire au Seigneur. Alléluia. David, le roi David, homme selon le cœur de Dieu, qui avait compris l'importance, qui avait compris la nécessité d'avoir une vie modelable, d'avoir une vie qui demeure entre les mains de Dieu, cet homme-là, mes amis, n'a pas hésité à crier à Dieu en disant « Détourne ta face de mes péchés ». Psaume 51, versets 11 à 13. « Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Alléluia. L'homme de Dieu avait compris cela, qu'il avait besoin d'avoir un cœur pur. Il avait besoin d'avoir un cœur qui demeure entre les mains du Seigneur, afin que par ce cœur, à travers ce cœur, au travers de ce cœur, le Seigneur puisse accomplir son œuvre ici-bas. Alléluia. Et gloire à Dieu. Donc vous voyez, mes amis, il n'y a qu'une seule recette pour avoir à la fois une vie modelable, une vie malléable, et en même temps une vie qui demeure entre les mains du Seigneur, entre les mains du divin potier. Cette recette, c'est la sanctification. Alléluia. On ne le dira jamais assez, mes amis. Dieu s'attend de chacun de nous que nous marchions dans la sainteté, que nous marchions selon sa parole et rejetions le péché sous toutes ses formes. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes toujours avec moi. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons donc voir comment les différentes vérités que nous avons glanées dans la parole de Dieu, et ce par rapport à ces thèmes, comment ces vérités-là sont illustrées dans la vie du prophète Élie, de cet homme qui a marqué sa génération d'une empreinte indélébile. Comment toutes ces vérités que nous avons pu étudier jusque-là ont été vécues dans la vie de cet homme Élie, qui nous est présenté comme étant un homme de la même nature que nous, homme sujet aux mêmes infirmités, aux mêmes faiblesses que nous, mais qui cependant a été un outil, a été un vase d'honneur que le Seigneur a utilisé en son temps pour relever tous les défis qui se sont présentés à Israël, pour donner des solutions aux problèmes qui gangrénaient Israël à cette époque-là. Alléluia. Homme de la même nature que nous, il a été conçu, il est né d'une femme comme vous et moi, mais il a su faire la différence en son temps. Il a su faire la différence à son époque. Il a su être une bénédiction dans sa génération. En d'autres mots, nous allons voir comment la vie du prophète Élie a été une illustration vivante de cette vérité sur la nécessité, sur l'importance d'être de l'argile malléable et modelable entre les mains de notre Dieu, afin que celui-ci puisse faire, puisse nous travailler, puisse nous façonner, puisse nous donner la forme, mes amis, qui lui convient afin d'accomplir ses plans bienveillants, afin d'accomplir ses différentes volontés ici-bas. Encore une fois, il n'y a que Dieu qui reste, qui demeure la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Quelle que soit la nature du problème, quel que soit le besoin dans lequel se trouve l'humanité, eh bien Dieu reste la solution. Et ce Dieu-là est à la recherche des hommes et des femmes qui soient prêts à lui confier sa vie, qui s'engagent totalement, entièrement vis-à-vis de lui.
des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté, dont la vie est malléable, afin que lui, le divin potier, puisse les façonner et donner à ces vies-là la forme qui lui convient, et ce, en vue de l'accomplissement de ses desseins, de ses diverses volontés ici-bas. Amen. Revenons à notre personnage principal, à savoir le prophète Élie. Élie, de l'hébreu Eliaou, c'est-à-dire Yahweh est mon Dieu, ou l'Éternel est mon Dieu, ou Adonai est mon Dieu. Cet homme nous est présenté comme étant un Tishbite. Nous l'avons lu, Élie, le Tishbite, et la version grecque ajoute le Tishbite de Tishbé, l'un des habitants de Galade. Cet homme devait être probablement originaire de Tishbé, qui se trouvait en Galade, c'est-à-dire au nord et à l'est du Jourdain. Voilà tout ce que la Bible nous dit à propos de cet homme qui va marquer l'histoire biblique, de cet homme qui monte sur la scène biblique de manière brusque, mais qui va aussi la quitter de manière merveilleuse. Car cet homme ne va pas passer par la mort. Il va être enlevé dans un char de feu. Oh, alléluia. Quel couronnement d'une vie totalement engagée pour la cause du royaume de Dieu. C'est ce qui est réservé à quiconque persévérera jusqu'au bout. Oh, alléluia. En ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, eh bien, celui ou celle qui aura persévéré jusqu'au bout, qui aura combattu jusqu'au bout, qui aura demeuré dans la victoire de Golgotha, eh bien, ce jour-là, au son de la trompette, tous ceux-là seront transformés, métamorphosés en un clin d'œil, et tous enlevés pour aller rejoindre le Seigneur, là, sur le nuée. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Eliaou, Dieu, Yahweh est mon Dieu. Il porte bien son nom. Dans un environnement marqué par l'idolâtrie, dans un environnement marqué par le rejet de Dieu et de sa parole, eh bien, il s'est trouvé un homme qui portait un nom et dont la vie était vraiment la manifestation, la révélation du nom qu'il portait. Adonai est mon Dieu. Alors qu'Israël claudiquait, Israël ne savait où donner de la tête, alors qu'Israël avait un pied dans le baalisme, dans l'idolâtrie, dans l'occultisme, et en même temps voulait être avec Dieu, avec Adonai, avec Yahweh, lui, il est resté fidèle à Dieu, entièrement consacré à lui. Oh, alléluia. Il ne s'est pas laissé influencer. En cela, eh bien, sa vie reste un grand enseignement pour chacun de nous. L'entrée en scène de cet homme dans le récit biblique, dans le récit sacré, l'entrée en scène de cet homme dans l'histoire de la révélation biblique, la révélation de Dieu à Israël, mais aussi à l'humanité, eh bien, l'entrée de cet homme-là nous est présentée, nous est relatée de manière très brève, très laconique. Voyez-vous, on nous dit simplement Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit Akab, le roi qui régnait à l'époque, le roi qui avait entraîné tout le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, dans le rejet de la parole de Dieu. Eh bien, il alla vers lui et il dit, l'Éternel, le Seigneur, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, il n'y aura ces années ici, ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. Oh, alléluia. Un homme engagé, un homme fervent, un homme zélé, un homme qui a osé aller à contre-courant, un homme qui va se dresser contre tous ces courants démoniaques qui avaient entraîné Israël sur une pente plus que dangereuse.